Voici votre chambre. Vous verrez, elle est très calme. Vue sur mer. La salle de bain. Pour l'eau chaude, ne vous inquiétez pas. Comme vous êtes au dernier étage, elle est un peu longue à venir parfois. Si elle ne vous convient pas, j'ai la 6 au premier. Bon, vous aurez moins à monter, mais la vue est moins belle. Pour une nuit, c'est parfait. Très bien. Si vous avez froid, vous trouverez une couverture dans l'armoire, ainsi qu'un oreiller supplémentaire. Oh, cette lampe! Laissez, je vais m'en occuper. Décidément, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je casse tout. Ce matin, c'était ma voiture, et là... Non, mais vous n'y êtes pour rien. Ces vieilles lampes, c'est juste un peu capricieux. Ça fait 2 semaines que je suis là, elle n'arrête pas de tomber en panne. Regardez, il faut juste resserrer la bague. Voilà, ça marche. Je peux vous la changer si vous préférez. Non, vous en faites pas. C'est parfait. Ça va? Oui. Ah, j'oubliais. Le petit déjeuner est servi entre 7h et 10h dans la salle à manger. Et jusqu'à 11h en chambre, moyennant supplément. Je ne prends jamais de petit déjeuner. Mais en revanche, je meurs de faim. Vous n'auriez pas un petit restaurant à me conseiller pour ce soir? Si, bien sûr. Vous avez chez Roberto dans la rue juste derrière. Sinon, le self est très bien aussi. Et vous? Moi? Vous iriez où? Bah écoutez, j'aime bien chez Roberto. Il a de délicieux fondants à la châtaigne. À la châtaigne? C'est très original. C'est surtout très bon. Ah, si vous aimez, je suivrai vos conseils. Merci, mademoiselle. Mademoiselle? Garance. Garance. C'est très joli, Garance. Et vous? Francis. Eh bien, bonne soirée. Attendez, tout compte fait. Je crois que je vais prendre un petit déjeuner. Ah, vous désirez qu'on vous le serve en salle ou dans votre chambre? Ici, si ça ne vous dérange pas trop. Pas du tout. Et pour quelle heure? 8h30? Ça vous va, 8h30? C'est parfait. Qu'est-ce qu'on vous sert? Un café noir, sans sucre. Très bien. Complet? Complet, Oui, pain, beurre, confiture, croissant. ça m'est égal. Eh bien écoutez, je note un café noir complet. Si ça ne vous convient pas, vous pourrez toujours changer au dernier moment. Vous êtes parfaite, Garance. Ça ne vous dérange pas que je vous appelle Garance? Pas du tout. Oh, autre chose? Dîner avec moi ce soir. Ça me ferait très plaisir. Ah, je suis désolée, je suis de service ce soir. Ah, mais j'adore dîner tard. Bah, c'est une habitude chez vous d'inviter les femmes de chambre des hôtels où vous descendez? Ou c'est juste un jeu? Ce n'est ni une habitude ni un jeu. Je suis qu'un pauvre petit architecte dont la voiture est tombée en panne ce matin. Et qui, sans ça, n'aurait jamais eu la chance de vous croiser. Eh bien, vous remercierez votre voiture de ma part pour l'invitation à dîner. Arrêtez de vous moquer. C'est vous qui avez commencé? Si on peut pas dîner ensemble ce soir, on peut peut-être prendre tranquillement un verre. Tranquillement. Je veux dire, qu'on ait le temps de se parler. Oh, mais je ne pense pas avoir le temps. Vous pensez ou vous êtes sûr? On n'est jamais sûr de rien. Je vous garderai un fond dans la châtaigne, au cas où. Ah bah dis donc, t'as vu le prix des chambres? Eh ben ils s'emmerdent pas, hein. Le petit déjeuner est compris, tout ça portera pas le temps à travers les tombes. Oh, j'ai les pieds. Allonge-toi 5 minutes, ça te fera du bien. Puis quelle idée aussi d'aller mettre des tombes à flanc de colline. Franchement, où ils sont les morts? Ils en ont rien à foutre de la vue. Et ce curé qui n'en finissait pas, à croire qu'il était payé à la ligne. En tout cas, c'était très émouvant. Oh là. Ah, pauvre Georges, moi il m'a fait de la peine. Oh oui, pauvre Georges. François, c'était tout pour lui. Il va avoir du mal à s'en remettre. Oh, mais un veuf, ça ne s'en remet jamais. Mais, pour
Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est bien connu. Un veuve sans sa femme, c'est foutu. Tu exagères. Mais pas du tout, Maurice. Écoute, un homme arrivé à un certain âge, ça ne bosse plus, ça reste chez lui, ça se laisse dorloter par sa femme, sa vie n'étant plus structurée par les conditions professionnelles, il tombe petit à petit sous dépendance ménagère. Il est mal, le type, il est très mal. Sa femme n'étant plus là, on lui a coupé tous ses repères basiques. Ni le bœuf bourguignon du samedi, et le poulet basquez du mercredi. Il ne sait même pas se faire cuire un steak. Même s'il savait, il ne sait pas où l'acheter. Parce que l'adresse de la super boucherie avec la super viande, elle est dans la tombe avec sa femme. Avec l'adresse du chauffagiste et de celle de l'aide ménagère. Il ne lui reste plus qu'à déprimer et attendre la fin. Dans ses vêtements sales et tachés. Dans un appartement poussiéreux. Eh bien, Jeanne, t'es forte, hein? Pour monter le moral après un enterrement. Ah, mais je suis lucide, mon petit Maurice. Lucide. Écoute, une femme, quand son mari disparaît, elle ne change rien à sa vie quotidienne. Sauf qu'elle a qu'elle à s'occuper. Une veuve, c'est triste. Ça accuse le coup. Mais ça retombe toujours sur ses pieds. Un mec, ma cache. Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Eh bien, toutes les femmes, si. Va me chercher le tube de pelade qui est dans la valise. Moi, je connais, Georges. Là, il est sur choc. Mais il va s'en remettre. Oh, moi je vois mal remonter la pente. Moi, je voudrais pas être pessimiste, mais dans quelques mois, on va être bon pour un aller-retour. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu te souviens de tante Clarisse? Tante Clarisse? Oui, ma tante Clarisse. Eh bien, quand elle est morte, l'oncle André ne lui a pas succédé un an. Mais ça n'a rien à voir. André était déjà malade. Eh bien, ça a été plus vite, c'est tout. Jeanne! Eh ben, au prix du billet de train, ça va commencer par nous coûter cher, la famille. Mais attends, on n'en est pas encore là. Ça va plus vite que tu penses. Là, tu changes de chemise. Oui, je préfère pour dîner. Celle-ci, elle fait un peu deuil. Je vais prendre la grise. Mais c'est pas vrai. En tout cas, c'était une belle cérémonie. Eh ben, ils avaient les moyens. N'empêche que Françoise, elle était bien flattée. Elle était bien fleurie. Bah attends, ça débordait de partout. Ça recouvrait même les tombes d'à côté. Écoute, payer des fleurs la peau du cul pour des morts qu'on connaît même pas, mais quel gâchis. Qu'on en garde quelques-unes pour décorer, je veux bien. Mais le reste, eh bien, on aurait pu se partager après la cérémonie. Eh bien non, on a préféré les laisser mourir sous la pluie, pourrir sous la pluie. Moi, je trouve ça lamentable. La couronne des Robert était magnifique en tout cas, non? Tu veux que je te dise? Eh bien, quand on n'est pas la famille, c'est indécent d'offrir ça. Bah c'est vrai qu'elle avait quand même plus de gueule que notre bouquet. Quoi? Qu'est-ce qu'il avait notre bouquet? Mais il était très bien, notre bouquet. Il était simple, c'est vrai. Il était très bien. Oui, mais on aurait pu le prendre plus. Mon petit Maurice, dans ces moments-là, c'est pas la grosseur qui compte. J'ai les pieds qui ont doublé de volume, là, dans ces escarpins de merde. Non mais ce que je veux dire, on aurait pu prendre une gerbe. C'est ça, pour qu'elle pourrisse en plein vent. Comme j'ai jamais tennis, tiens, pour lui raconter des bêtises. Moi je l'aimais bien, Françoise. C'est vrai qu'on aurait pu lui offrir... On nous a offert quoi? La Françoise de son vivant? Bien... Rien. Tu te souviens? Le peu de fois qu'on est allé manger chez elle. Eh bien, c'était pas les petits plats dans les grands. Même toi, tu disais qu'elle se foutait de nous avec, tu sais, sa platéterie, là, avec 3-4 morceaux de viande qui se baladaient, là. C'est vrai, c'était pas terrible. Ah. Elle appelait ça comment, déjà? Goulash. Ah, je suis là. Goulash. Alors, elle n'est pas ses origines, celle-là. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à bouffer dans leur pays qu'ils sont développés qu'il faut qu'on suive le même régime, non? Et le testament? On est sur le testament? Non. Oui, mais on est quand même parents éloignés.
Et alors, même pour des parents éloignés, un petit geste, ça se fait. Dis-moi, tu penses pas y aller comme ça quand même? Qu'est-ce qu'il a pas? Ça fait pas très, disons, pour un dîner d'enterrement. Ça fait bizarre. Un dîner d'enterrement. Un dîner d'enterrement. Ça, c'est bien une idée de Georges. Et alors, ça lui fait plaisir. Remarque. Tout le monde est plus là. On échappe pas. Moi, tu sais, Jeanne, moi, ça me gêne de révéler ma vie. On pourrait peut-être prendre quelque chose en route. Non, tu crois pas? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu voulais me dire quelque chose? Non, mais attends, Jeanne, on va pas prendre sauvaise. Et alors, c'est pas les fleurs qui leur manquent? Mais Jeanne, c'est à l'hôtel. Ah bah dis donc, vu le prix des chambres, il nous donne bien ça. Tu lis quoi? La vie sexuelle de Catherine M. Intéressant? Très intéressant. Et toi? Baise-moi. Je n'ai pas lu. Tu devrais. Tu veux des boules? Non, merci chérie. J'ai les miennes. Bonne nuit chérie. Bonne nuit, chérie. Tu peux éteindre, s'il te plaît? J'essaie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, elle a l'air bloquée. Eh bien, dépêche-toi, j'ai sommeil. Oui. Merci. Bonne nuit chérie. Bonne nuit, chérie. Qu'est-ce que tu as? Rien chérie, rendors-toi. C'est la télé du voisin? Je ne pense pas. Ces cloisons d'hôtel sont d'une finesse, c'est scandaleux. Sortis de leur contexte, ces cris témoignent d'une bestialité surprenante. Tu ne trouves pas? Certainement. Tu entends ces petits sons aigus? C'est très intéressant. Oui, j'entends. Ça me rappelle quelque chose. Tu sais, ce reportage anglo-saxon passionnant que nous avons vu la semaine dernière. Tu te rappelles? L'accouplement du mandril. Entre plainte et exaltation, tu sais, comme une espèce de
C'est exactement ça. Bon, eh bien, rendors-toi, ma chérie. Ils vont bien finir par se calmer. Ah, tu crois? Alors là, tout a une fin, ma chérie, et dans ce domaine-là, encore plus qu'en tout autre. Eh bien, tu vois. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Lucie, retouche-toi, ce voyeurisme est indigne de toi. Mais quel voyeurisme! Ce sont eux qui ont commencé. J'y suis pour rien. Lucie, retouche-toi, s'il te plaît. Tais-toi, tais-toi, je n'entends plus rien. Lucie, s'il te plaît, j'ai sommeil. Je sais pas ce qu'ils font, j'ai pas tout compris, hein, mais ça m'a l'air très compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Une position érotique avec accessoires, certainement. Bon, eh bien, ça commence à bien faire, moi. J'appelle la réception. Non, Michel, arrête. Non. Bah quoi? Je n'ai pas envie de supporter les délires sadomaso de ces deux obsédés toute la nuit, moi. Mais tu n'as pas le droit de faire ça, enfin. C'est peut-être leur unique moyen de jouissance. Mais oui, mais dans un hôtel, la moindre des politesses, c'est de jouir en silence. Mais tu sais très bien qu'en les interrompant, on peut les frustrer. Et que toute frustration peut avoir des refoulements qui, à terme, auront des conséquences dramatiques sur leur psychisme. Eh bien, je m'en tape de leur psychisme. Non, mais tu les entends, ces deux obsédés, là? Ça doit être une vraie boucherie, là-dedans. Oh là là, mais ces rituels sont passionnants. Ouais, Oh là bien là. Oh, tu te rends compte? Tu les croises dans la rue, c'est monsieur et madame tout le monde. Alors, dans l'intimité, dis donc, tout tabou est occulté, hein. Oh là là, mais c'est passionnant, tu trouves pas? Et en plus, personne ne répond. Oh bah moi j'ai envie d'avoir laquelle qu'ils ont. Bon, enfin, mais chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Lucie! 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 Enfin, Lucie! Reviens! Lucie! Oh, dis donc. Alors? C'était la fille de l'hôtel. Elle est partie appeler une ambulance. Oh merde! Mon Dieu, mais quelle horreur! Mais enfin, mais comment peut-on en arriver là? Mais eux, tu les as vus? Ils étaient comment? 82 ans. Oh mon Dieu! Lui, il est tombé du lit en pleine action. Oh, j'ai la scène! Quelle horreur! Elle a dérapé sur le tapis en voulant le relever. Oh merde! Fracture du col du fémur. Quelle horreur! Bah oui, qu'est-ce que tu veux à cet âge-là? Ça pardonne pas, hein. Mais dis donc, toi, Oui? t'aurais pas un petit quelque chose pour dormir? Ou pas? Ah, mais tu veux dire mes petites pilules bleues? Chérie, j'en prends 2. Eh oui. 82 ans. Eh bien, tu vois, comme quoi rien n'est jamais perdu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, ben viens, je vais t'expliquer, moi. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Un oubli de la 25. Oh,
Oh, dis donc. C'est con, c'est pas battable. Ah. Et moi? Ah, bah, dis donc, ils n'ont pas grand-chose, hein. C'est dommage. Il a l'air presque neuf. Ça fait rien, je repilerai à ma sœur. Attends un petit peu quand même, on sait jamais si la cliente le réclame. Oh, bah, tu sais, les Italiens qui partaient pour Rome, ça m'étonnerait qu'ils fassent demi-tour pour un soutif, hein. Alors, on est combien aujourd'hui? Le 26, je crois. Alors, le 26, soutien-gorge rouge, taille 95D. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, je note. Tu notes ce que t'as trouvé? Oui, ça m'a pris comme ça quand je travaillais à l'hôtel du parc. Je peux voir? Tiens, regarde. Eh B. Eh oui, depuis 10 ans, hein, c'est que ça commence à faire un paquet. Dis donc les petites culottes, ça y va? Le 2, le 8, le 26. Eh oui, et alors surtout les blancs. Parce que sur les draps blancs, blanc sur blanc, ça fait caméléon. Un appareil photo? Eh ouais. Sérieux, t'as trouvé un appareil photo? Et alors tout neuf, dis donc, avec une pellicule à l'intérieur et qui va même sous l'eau. T'as du bol. Ouais, mais le mec est revenu 3 jours après le chercher, alors. Pas de bol. Tu vois, c'est pas bête. Moi, j'ai gardé la pellicule, je l'ai fait développer, c'était des photos de vacances. Eh bien, ça m'a fait des souvenirs. C'est toujours ça le gagne. Tu vois, finalement, tu vois, c'est comme pour les godasses. À chaque fois qu'elles sont potables, c'est jamais ma pointure. Attends, tu vois, je fais 38, hein, un peu comme tout le monde. Eh bien non, soit je tombe sur des naines qui font du 34, ou des grands gilles qui se tapent du 42. C'est à se demander si les gens normaux dorment à l'hôtel. Allez, ma belle, tu me donnes des coussins, là, les oreillers. Moi, ce que je préfère, c'est quand je trouve des bouquins. Oh non, la lecture s'endort. Non, mais je les lis pas, je les feuillette. Moi, tu sais, les mots que tu lis et que tu les regardes, c'est tout chiant. C'est pas les mots qui m'intéressent, c'est ce qu'il y a dedans. Dans les mots? Non, dans les bouquins. Ah bon? Tous ces petits trucs qu'ils laissent dedans. Tu sais, les cartes postales ratées, les lettres raturées, déchirées. Et ça te botte, ça? Bah ouais. Mais ça sert à quoi? À rien. Bah alors? Mais c'est beau. Surtout les lettres d'amour. Quand je les lis, j'essaye de m'imaginer si le type qui dit je t'aime à la fille aux yeux bleus porte la moustache. Si c'est un grand maigre, un petit costaud. Tu me croiras si tu veux. Parfois, il y en a qui sont tellement tristes, j'ai presque envie de leur répondre. Oh, regarde pour cette lampe là, c'est pas possible. Attends, je t'aide. Tu vas me passer le scotch, tiens. Je suis sûre que c'est encore la bague. Allez, passe. La plus belle, je l'ai trouvée dans la poche d'un peignoir. C'est une fille à la 4 qui l'avait laissée. Et je sais très bien de qui elle venait, cette lettre. Un type à la 12, qui la draguait. Enfin, qui la draguait classe. Oh, t'aurais vu du charme et un sourire. Oh là là. Sauf qu'elle, elle s'en foutait. Oh, il en a bavé, le pauvre. C'était écœurant de voir ça. Eh ben, je peux te dire que quand elle est revenue chercher son peignoir, je l'ai gardé sa lettre. Eh ben, ça tiendra comme ça tiendra. Tu me diras, j'aurais pu lui rendre. Mais je me suis dit qu'après tout, si elle s'était trouvée sur mon chemin, cette lettre, c'est qu'elle était peut-être un peu comme moi. Non? Tu crois pas? Mais quoi? La lettre, c'est peut-être pas juste le hasard. Écoute, moi ce que je crois surtout, c'est qu'au lieu de collectionner des mots d'amour, eh bien tu ferais mieux de trouver un mec qui t'en donne. Et puis écoute, on va pas passer la matinée sur mon carnet. Oui, mais j'arrive pas à lire. Qu'est-ce que t'as écrit, là? BP, GT, PA. Qu'est-ce que ça veut dire? Boîte, préservatif, grande taille, parfum, abricot. Et c'est codé maintenant. Et oui, c'est à cause de mon mec, il est tellement jaloux, il pourrait croire que je m'en sers. Si tu t'en sers pas, pourquoi tu les prends? J'aime pas gâcher. Et puis, ça amuse mémé. Ta grand-mère? Oui, le dimanche à la maison de retraite. Il les gonfle, et j'ouvre les choses avec, ça les distrait, et ça leur rappelle leur jeunesse. Allez, parce que mon petit, on a encore à faire. Et dis donc, il nous reste encore combien de chambres à faire? La 5, la 8 et la 12. Ah ben dis donc, on n'est pas couché. Oh, tu l'as dit.
super surprise. Je t'ai scotché, hein. J'étais sûre que ça allait te scotcher. Complètement. Au début, je voulais aller voir à ton boulot. Puis je me suis dit, non, ça va le déranger dans son travail. J'ai bien fait, non? Tout à fait. Oh là 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 là. Viens. J'ai envie. Et maintenant? Bah oui. Dis donc, t'es beaucoup plus empressé quand tu viens me voir à Paris, hein. Oui, mais là, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Tout ça est tellement imprévu. Moi, j'ai un peu la tête ailleurs. Mais je vais m'en occuper, moi, de ta petite tête. J'ai eu une grosse journée au boulot. Des problèmes monstrueux à régler. Je t'assure, j'y suis pas. Ah, merci, c'est agréable. Moi qui pensais te faire plaisir. Mais tu me fais extrêmement plaisir. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureux que tu sois là. Mais tu tombes mal, c'est tout. Mais comment ça, je tombe mal? J'ai un colloque dans 3 jours. T'aurais dû m'appeler avant de venir. Si je t'appelais, c'était plus une surprise. Oui, mais là, on pourra profiter de rien. Lundi, je vais à Paris. On se verra tranquillement comme prévu. Oui, mais lundi, c'est loin. C'est pas grave. La journée, tu pourras travailler. Et le soir, on se retrouvera. Le soir, je bosse mes dossiers, mon chaton. D'accord, mais tu dors bien un peu quand même la nuit. Tous mes dossiers sont à la maison. Je ne vais pas tout transporter ici. Évidemment. Mais c'est pas un problème. On dormira chez toi, idiot. Tu crois quand même pas que j'allais passer une semaine dans cette chambre d'hôtel? Une semaine? Tu veux rester une semaine? 7 jours? 6 nuits? Ben oui. Comme ça, lundi, on pourra partir ensemble. Allez, s'il te plaît. Je bougerai pas, je serai gentille, je ferai pas de bruit. J'en ai marre, moi, de dormir toute seule. C'est décidé. D'accord? Mais je m'occupe de tout, hein. Alors, on achète 2-3 petits trucs à grignoter. On se fait une petite dînette chez toi. Après, tu pourras travailler, hein. Mais moi, je serai près de toi. D'accord? T'es pas d'accord? Si, si. J'appellerai un petit traiteur en bas. Je suis sûre que si on se dépêche, il y a des chances pour qu'il soit encore ouvert. Juliette, Oui? ça va pas être possible. Quoi donc? La dînette et tout ça. Bah pourquoi? Parce que je t'avais dit que j'étais divorcé. Et ben je suis pas complètement. Mais je suis presque, hein. C'est une question de semaine. Enfin, c'est une question de jour. C'est comme si c'était fait. Et alors? Ma femme squatte l'appartement. Comment ça, elle squatte? Elle refuse de partir. Tant qu'on n'est pas divorcé. Je t'assure, j'ai tout essayé, elle s'entête, y a rien à faire. Tu vis avec ta femme? Mais non! Enfin, si, mais plus pour très longtemps. Comme je t'ai dit, je viens de passer 1 heure avec l'avocat. Tous les papiers sont dans ma sacoche. Normalement, tout ça s'est réglé dans 1 semaine. 15 jours au plus tard. Tu couches avec elle? Mais non! Bien sûr que non! On a 2 chambres bien séparées. Pour tout te dire, on se parle à peine. Juste le strict nécessaire. Passe-moi les biscottes, t'appelleras bien le plombier. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais parce que je voulais pas t'embêter avec ça. Et puis dans ma tête, c'est comme si c'était fait. T'as qu'à venir t'installer à l'hôtel ici avec moi. Abandon du domicile conjugal. Tu te rends compte? J'aurai tous les torts pour moi. Mais tu peux peut-être lui expliquer. Elle comprendra. Elle ne comprendra jamais. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si elle apprenait ton existence, elle serait capable de te tuer. Ou de me tuer. Ou simplement refuser le divorce, histoire de m'emmerder. Elle est un peu dérangée, tu sais. Comment ça, déranger? La tête. J'aurais dû m'en douter. Sa mère était pareille. Ah bon? Mais oui. Et la nuit, je ne dors plus que d'un œil. Elle peut surgir d'un moment à l'autre avec un couteau pour me trucider. Elle l'a déjà fait, tu sais. Mais c'est grave. Oui. Faut la faire soigner. Tu sais qu'il existe des hôpitaux qui s'occupent très bien de ce genre de pathologie. Et adieu mon divorce. On ne peut pas se séparer d'une personne qui n'a plus toutes ses facultés mentales. C'est ma croix. Je dois rester et assumer. Oh merde. À qui le dis-tu?
Mon pauvre doudou. C'est dur, tu sais. Mais je comprends. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Attends. Et profiter des quelques moments de répit et d'oxygène que je prends avec toi quand on se retrouve à Paris. Pour l'instant, la situation ici est impossible. C'est mieux que tu repartes. Je t'accompagnerai demain matin à la gare. C'est mieux, crois-moi. Oui, mais c'est bête. Tu parles que c'est bête. 19h30, il faut que j'y aille. Si elle me voit pas, elle risque de faire des bêtises. Mais tu restes pas un petit peu? Mais je viens d'en faire, tu sais. Mais bon, normalement, tout ça c'est fini dans un mois. Je serai libre et tu seras tout à moi. Et on pourra repartir aux Seychelles comme prévu. Aux Seychelles et aux Maldives, on aura toute la vie devant nous. Donc tu restes pas un peu quand même? Ah non, je t'assure, là, je suis limite, j'ai un dîner. Enfin, je dois rentrer dîner. Mais je te promets, demain matin, je viens très tôt. Et j'aurai tout le temps de m'occuper de toi. Mais il y a intérêt, hein. Tu parles. C'est vraiment idiot que tu sois venu comme ça sans prévenir. Tu vas me manquer. Oh, toi aussi. Encore? Ah non, il faut en garder pour la semaine prochaine. Attends, je t'accompagne à ta voiture. Ah non, t'es folle, si on nous voyait. Enfin, si elle l'apprend, on sait jamais. Elle serait capable de refuser le divorce et tout serait foutu. Il faut mettre toutes nos chances de notre côté, mon lapin. Tu comprends? Oui. Allez, je pense à toi. Ça me donne du courage. Moi aussi, je pense à toi. Il a oublié sa mallette. C'est bête. Allô? Bah, évidemment que c'est moi. Mais non, je suis encore là, tu viens juste de me quitter, idiot. Oui, ta mallette est là. Elle est bien là. Bon, non, je vais pas l'ouvrir. Hein. Et bah, à tout de suite. Ouais, bisous. Pourquoi j'ouvrirais la mallette? Quand même, elle est pas à moi. Oh, le doudou, il a tout pensé. Oh, ça, c'est les Seychelles. C'est les Seychelles, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui, les Seychelles. Pas vraiment, en fait. Oh non, ok. Oui, entre. Ah, merci mon cœur. J'ai vraiment la tête ailleurs, mais tu m'en veux pas trop. Non, non, je comprends, ta femme, ton boulot, tout ça. T'es superbe. Allez, à demain matin, mon petit chat. Tu n'oublies rien, hein? Bah, non. Tu es sûr? Bah oui. Et ça? Ton contrat de divorce, je suppose. Alors comme ça, tu divorces aux Seychelles. Eh ben ça, c'est original. Alors, hôtel 4 étoiles, vue sur mer, all inclusive. Ouh, et dis donc, c'est un divorce de luxe, ça, mon grand. Mais, tu sais que tu prends des risques? Seul, sur une île avec une folle. Oh, tu n'as pas peur? Mais non, j'oubliais, tu n'es pas seule. Il y a ton fils. Je ne connaissais pas celui-là. Qu'est-ce qu'il est au juste? Schizophrène? Psychopathe? Névropathe? C'est pas ce que tu crois. Tu as raison, il ne vaut rien ce contrat, ne me touche pas. Juliette, calme-toi et rends-moi ces billets. Ah mais moi je suis très calme. Je vais t'expliquer. Tu as raison, nous allons nous expliquer. Mais chez toi, tu as un dîner je crois. Eh bien rien de tel qu'un dîner pour une bonne explication. Mais t'es complètement folle. Ah non là tu confonds. La folle c'est ta femme. Juliette! T'inquiète, je connais l'adresse. Juliette!
Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas... Ah, ok. Dis-moi, mon petit cœur, plutôt que d'aller dans un bar, c'est vrai que les bars, c'est bruyant, et puis c'est enfumé. Si on restait plutôt tranquillement dans ma chambre, histoire de boire un verre tranquille, tu vois? Ah, t'es d'accord? Non, mais c'est super. Eh ben écoute, à tout de suite, je ne bouge pas. Déjà. Bien. J'arrive, j'arrive. Je te dérange? Tu passais Pas du tout. Tu passais peut-être sur un dossier client? Ben bien, j'allais m'y mettre. Je peux rentrer? Mais t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? M'arrêter, elle m'a quitté. Encore? Bah c'est facile. Oh merde! C'est facile, c'est sérieux, on s'est accroché au téléphone, elle m'a raccroché au nez. Attends, c'est pas la première fois qu'elle te raccroche au nez, hein? Elle m'a dit qu'elle faisait ses valises et qu'elle retournait habiter chez sa mère. Oui, bon. C'est des mots, tout ça. Tu sais, elles adorent ça, les femmes. Elles veulent toujours prendre du recul. Et voilà, c'est ça. Elle veut prendre du recul. Alors, Eh ben, tu sais, je suis sûr que dans 3 jours, elle aura tout oublié. Elle a résilié le contrat. Les déménageurs viennent demain prendre les meubles et toutes ses affaires. Je vais me retrouver seul, abandonné à la rue. J'ai tout perdu, femme et appartement. Je suis foutu, GG. Foutu. Mais non, Marité, c'était tout pour moi. faut pas dire ça. Tu comprends? Oh, t'as acheté du whisky? Mais oui, comme il n'y avait pas de minibar. Je peux t'en prendre un verre? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi. Ah, heureusement que t'es là. Hein. Me retrouver seul dans cette chambre d'hôtel, c'était au-dessus de mes forces. Tu es sûr que je te dérange pas? Mais non. Pourquoi tu dis ça? Bah c'est vrai, je rêve en pleine nuit avec tous mes problèmes. Mais non, tu as bien fait. Voilà. Prends un verre. Tu as très bien fait. Allez, je suis sûr que ça va t'arranger. Je te parie que demain, elle te rappelle pour s'excuser. Bah tu parles, avec ces métiers à la con là, toujours sur la route, à tous les coups, elle a rencontré un mec. Non, c'est pas possible. Si elle avait rencontré un mec, elle ne serait pas rentrée chez sa mère. Elle serait allée chez lui. Tu crois? Oh bah attends, je me suis tapé 2 divorces. Alors les femmes, je connais. Cocu, c'est dur, mais ça donne de l'expérience. Oui, mais moi j'ai pas ta chance. Je te dis que c'est juste une crise. Dans 2 jours, elle est revenue. Tu sais, ça fait du bien de parler à quelqu'un. Hein. Tout seul, mais bien j'angoissais, voilà. Bah fallait pas. Puis dans ces moments, tu sais, je suis capable de faire une connerie. Mais non. Ah si, je t'assure. Tu sais, depuis tout petit, eh bien j'ai le syndrome de l'abandon. Mais non, mais tu n'es pas tout seul, Christian. Je suis là. Allez, tu finis ton verre. Voilà. Tu finis ton verre. Tu rentres dans ta chambre. Et tu vois, tu te fais un bon petit film. Je suis sûr que demain, ça ira mieux. Allez. Tu te souviens quand on est allé pique-niquer au bord du lac? Tout ça, c'était sympa, non? Oui, 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 oui. Elle avait l'air heureuse, non? Bon, très. Très. Alors s'il était heureuse,
Pourquoi elle est partie? Je ne sais pas. Eh bien, tu vois, toi non plus, tu ne sais pas. Allez, courage, hein. Je suis sûr qu'une fois dans ta chambre, elle va te rappeler pour s'excuser. Oh non, 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 non. Retourner dans cette chambre sordide, je ne peux pas. On voit ce téléphone, elle m'a appelé pour me balancer toutes ces horreurs. C'est au-dessus de mes forces. Tu vois, j'en ai le cafard, tu vois, ça me prend là. Ah ah, Tu comprends? oui. J'étais sûr que tu comprendrais. Jérôme, Oui? je peux te demander un service. Mais oui. Je peux rester avec toi? Comment ça, avec moi? Je te dérangerai pas. Tu me donnes une couverture et je me ferai tout petit. Tu ne peux Sur pas. canapé. Tu ne peux pas dormir ici. Ça t'embête? Mais non, mais enfin, il est pas bien ce canapé. Mais si, il fera très bien l'affaire. Regarde, en plus, il est tout pété là. Non mais je t'assure, il va très bien. Écoute, je ne suis même pas sûr d'avoir une couverture. Ça t'emmerde, hein, c'est ça. Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais tu vois, te savoir mal, là, toute la nuit, moi je vais pas dormir. J'ai compris. Tu préfères que je dorme avec toi. C'est ça. Mais pas du tout. Écoute, t'es un grand pudique, Jérôme, je te connais. Alors tu n'oses pas me le proposer. Allez, on se connaît depuis trop longtemps, on va pas se faire de chichi entre nous. Pour ma part, ça me gêne pas. C'est d'accord? Non. Mais arrête de faire timide. Moi, ça m'ennuie pas. Tu sais, Jérôme, tu m'enlèves un poids, tu ne peux pas savoir. À la guerre comme à la guerre, hein? Au fait, je peux me servir de ta douche? J'ai besoin de m'éclaircir un peu les idées. Tu sais, j'en ai pour 2 secondes, hein? Ouais, comme Merci. chez toi. Jérôme, Oui. si un jour ami te quitte, sache que je serai toujours là. Merde. J'arrive, j'arrive. J'avais des emmerdeurs qui n'en finissaient pas. Je peux entrer? Ah, c'est-à-dire que j'ai un petit contretemps. Ah mince. Oui, un dossier urgent à boucler. Ça vient de me tomber dessus. Zut. Alors bon, moi ce que je peux te proposer, c'est que je me débarrasse du dossier et on se rejoint plus tard. D'accord. Ailleurs. Ah, bah, c'est-à-dire qu'ailleurs, ça va pas être facile. Jérôme, tu n'iras jamais. Ah, mais c'est qui, lui? Excusez-moi, mais je pense que c'est une erreur. Mais comment ça, une erreur? Mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ça arrive à tout le monde. Allez, au revoir, mademoiselle. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, rien, mademoiselle, c'est juste trompé d'étage. Ah bon? Mais ce n'est rien. Allez, au revoir. Ça va, hein? J'ai compris. Pas la peine de me faire un dessin. Allez. Bonne nuit, messieurs. C'était la fille du self. Oui, cette conne s'est trompée de chambre. Heureusement que je ne le remets pas. Non mais attends, la douche ne marche pas. Si, si. Eh ben alors, t'y vas pas? Tu te dragues la fille du self. Eh non, pas du tout. Arrête, tu vas pas me la faire, non? Puisque je te dis qu'elle s'est trompée de chambre, erreur de commande. À minuit 30. Et alors? Il y a longtemps qu'à minuit 30, elle a fini son service. Ah ouais, comment tu sais ça, toi? Parce que je lui ai demandé. Tout à l'heure, j'étais prendre un verre. Je l'ai invitée après son service. Et elle m'a dit qu'elle finissait à 23h30, qu'elle n'était pas libre. Je comprends pourquoi maintenant. Attends, t'es en train de me dire que t'as voulu te la faire? Oh non, non, non. Essayez, c'est tout. Attends, tu me fais tout un pataquès avec Marité. C'est la femme de ta vie, sans elle, t'es rien. Et t'as voulu te taper la fille du self? Et alors? C'est pas parce qu'on a une grosse voiture dans son garage
qu'on peut pas se payer un petit taxi de temps en temps. Bah t'es un peu salaud. Je te fais remarquer que ce n'est pas à n'importe qu'elle a frappé. Bah ça va, hein. La fille du self. Eh ben Jérôme, tu t'emmerdes pas. Hein. Bon écoute, tu la fermes, compris? Pas un mot, pas de problème. Bah tu me diras, hein, je te comprends, hein, parce qu'avec Annie, tu dois pas te marrer tous les jours. Hein. Bah pardon? Ah c'est vrai, elle est pas marrante Annie. Enfin, ce que je veux dire, à côté de la fille, à côté de là, c'est con, hein, parce qu'elle était canon. Non, oh non, c'est ballot. J'ai fait louper ton coup, là. En des occasions comme ça, tu dois pas en avoir tous les jours, hein. Bouge pas, je vais descendre de lui. Non, surtout pas. Je vais pour 2 secondes. Non, mais de toute façon, elle est partie. Tu crois? Et puis avec ce qu'elle s'est imaginé, franchement, c'est foutu. Bien, écoute, je vais pas te déranger plus longtemps. Attends. Bon, maintenant, tu arrêtes de m'emmerder, hein, ok? Tes scrupules, on n'en a rien à faire. Alors, tu vas prendre ta douche, et on n'en parle plus. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la salle de bain qui te plaît pas, c'est ça? Ok. Tu veux qu'on se vide la bouteille de whisky? Allez, on va se vider la bouteille de whisky. On a toute la nuit devant nous. Écoute, c'est gentil, je serais bien resté pour te tenir compagnie, mais je dois retourner dans ma chambre. Mais comment ça, ta chambre? Mais je croyais qu'elle te sortait par les yeux, ta chambre. Oui, mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant le message. Mais quel message? Le message de m'arrêter. Oh, un message sublime. Et oh, il y a quel point on fait des mots aussi beaux, aussi forts. Elle s'excuse, elle-même. Elle va me rappeler dans 5 minutes de ma chambre. Alors, si je ne suis pas dans ma chambre, elle va s'inquiéter. Ah, tu comprends? Oui. Mais si t'as le cafard et que tu t'ennuies, tu peux passer. Tu me déranges pas. Christian, Oui, t'es un pote? mais bien sûr. Alors tu files avant que je te casse la gueule, moi! J'en pouvais plus. Tu crois qu'ils vont nous avoir, qu'ils vont nous en vouloir d'avoir filé en douce? Ils sont en train de s'empiffrer de petits fourrés de champagne. Ça fait un moment qu'ils nous ont oubliés. En parlant de petits fours, Oui. c'était qui le premier prix de gonflette à droite de la pièce montée? De qui tu parles? Le pingouin avec sa cravate rose. Ne me dis pas que tu l'as pas vu. Il arrêtait pas de te mater. C'est Régis, le copain de Nathalie. Et voilà, j'en étais sûr. Elle a toujours eu un goût pour les ringards, Nathalie. Mais j'étais la mariée, c'est normal qu'il me regarde. Ah ouais, donc lui, dès qu'il voit une tache blanche au bout d'une table, il peut pas s'empêcher de la mater avec un sourire béat, c'est ça? Il aime les jolies filles, comme toi. Ah, je vais te dire, hein, il a eu beaucoup de chance d'être assis à côté de ta mère. Sinon, moi je lui rectifiais son petit sourire d'animateur là. T'aurais pas fait ça quand même. C'est pas un nain de 2,15 m qui va m'impressionner. Quand on me cherche, on me trouve. Eh bien moi je t'ai trouvé. Et t'as eu beaucoup de chance. Les mariages, on devrait toujours commencer par la fin. Je sais pas si tu es comme moi, mais les chambres d'hôtel, ça m'excite. Quoi? Une araignée. Une araignée? Où ça? Là. Là, ça veut rien dire là. Et bah là, sur la fenêtre. Oh là là. Elle est énorme. Et elle fonce sur nous. Et quelque chose. Et bah quoi? Tu la tues pas?
si. Mais bah dépêche-toi parce que là, elle va filer, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherchais un ustensile adéquat. Laisse tomber, j'ai ce qu'il faut. Tu vas pas. Ben, je suis pas ma première araignée. Mais fais gaffe quand même. T'inquiète. Tu devrais pas accélérer un peu? Les araignées, c'est toujours, on doit les prendre par surprise et par derrière. Oui, mais là je suis pas sûr que tu lui fasses une grosse surprise. Tu connais les lézards? Les lézards. Oui, les lézards. Ils avancent tout doucement et hop, à 3 mm, ils les gobent. Oui, mais un lézard d'1,70 m avec un escarpin à la main, c'est rare. Oh mince! Et voilà, j'en étais sûr. Écoute, c'est toi aussi. Tu m'as troublé. Mais t'es nul. T'es complètement nul. Oui, puis c'est cette lumière là aussi, ça m'a complètement ébloui. Eh ben, elle a bon dos la lumière. T'y connais rien en araignée. Avec ces bêtes-là, il faut être précis. Ajuster son tir, viser calmement. Et hop, l'éclater d'un coup sec, sans hésiter. Eh bien vas-y, toi. Vas-y, puisque t'es si doué. Et je suis sûr qu'avec tes conneries, tu l'as fait tomber dans le lit. Mais non. Je l'ai vu. Regarde, que dalle. Y a rien du tout, je te dis. Non, pas la moindre petite bestiole. Non mais, à coup sûr, elle a filé par la fenêtre. Hein? Ben oui, regarde, c'est plein de rosiers. Les araignées adorent les rosiers grimpants. Elle est tout simplement partie par là où elle est arrivée. Non, non. Elle est là. Je la sens. Et peut-être que tu l'as juste blessée. Il n'y a rien de plus rancunier qu'une araignée blessée. Bouge pas. Quoi? Bouge pas, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, elle est énorme. Ah mon Dieu! Mon Dieu! Oh là là là, tu vas l'énerver, dis-toi. Tu vas la louper. Je suis sûr que tu vas la louper. Mais voilà. T'es bête, t'es complètement bête. C'était pour rire. Non mais c'est pas drôle. Eh ben tu vas quand même pas te miner pour une petite araignée de rien du tout. Allez, viens, il est tard. Non, non, je peux pas. Mais, Allez, dès qu'elle soit là, tapis quelque part, prête à surgir. Je peux pas. enfin Patrick, il est 2h du matin. Oh, et la salle de bain? Quoi, la salle de bain? Ben la salle de bain, elle est nickel la salle de bain. Pas de fenêtre, pas d'araignée, un tapis sous la porte et hop, exit l'alien velue. Allez. Mais on va pas dormir dans la salle de bain. C'est notre nuit de noces quand même. Eh ben pourquoi? C'est très intime, une baignoire. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Dans ta baignoire, il y a un siphon. Bah oui, et alors? Et alors? C'est bien connu. Les araignées, ça remonte toujours par les siphons. Eh bien on bouchera le siphon. Mais trop plein. Pas de trop plein. Oui, mais il y a un lavabo, et par là, elle peut... Tu vois? Tu voulais pas me croire? Je savais qu'elle était là, je savais. Je la sentais. Tu l'as eu? Exploser, atomiser la tarentule. Elle est où? Mon Dieu! Ah bah écoute, faudrait savoir. Tu la préfères morte ou vivante? C'est affreux. Écoute, Patrick, tu vas pas te mettre à pleurer pour cette araignée maintenant. Allez, il est tard. Et si elle revenait? Elle peut pas revenir, elle est morte. Morte, ça veut rien dire. Elle va se réincarner et revenir pour se venger. Dis donc, je sais pas ce qu'il y avait dans le champagne, mais ça n'a pas l'air de réussir, hein. Elle va se réincarner sous la forme d'une énorme tarentule et elle va venir pour me tuer. Bah arrête, t'es plus drôle. Quand je dis tarentule, ça peut être n'importe quoi. Ou n'importe qui. Non mais t'es sûr que tu vas bien? Mais tout ça, c'est à cause de toi. Hein? Pourquoi tu l'as tué? Arrête de délirer, t'étais vraiment plus drôle, hein. Ah! La toile! La toile! Quoi? Qu'est-ce que tu as? Tes bras? Bouge-les, tes bras! Ah! C'est pas vrai! Dis-moi que c'est pas vrai! Mais quoi? Pas maintenant, pas déjà! Qu'est-ce que tu as? Sors de ce corps! Sors de ce corps!
Tu vas mieux? Je t'ai trouvé du Dégidril à la pharmacie. Ah! Je suis sûre que c'est le saumon. Non mais quelle idée aussi de prendre du saumon en plein mois d'août dans un restaurant. Il y a vraiment de toi pour faire ça. Hein. En plus, il baignait dans la sauce. T'as vu qu'il baignait dans la sauce? Tu veux que je te dise? C'est la sauce qui t'a rendu malade. Oui, c'est la sauce. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris de la manger? En plus, elle avait une sale gueule, cette sauce. T'as pas senti l'odeur? Moi, j'ai senti tout de suite qu'elle était dégueulasse. D'ailleurs, je te l'ai dit, mais comme d'habitude, t'as rien voulu entendre. Mais rien qu'à l'odeur. Oh. Ça sentait le pourri. Non, pas le pourri, non. Le rance. Voilà, c'est ça. Le rance. Ah, ce truc gras, là, en décomposition. Cette odeur âcre du rance qui est très caractéristique. Alors, ça vous prend à la gorge, et puis ça vous donne tout de suite envie de vomir. Mais toi, rien, t'as tout ingurgité. Bon, que t'aies rien senti, je veux bien le comprendre, t'as pas de nez. Mais t'aurais pu voir. Les bulles, là, qui suintaient, on aurait dû du prendre du vaisselle. D'ailleurs, je me demande... Oh, et les trucs verts? Oh, les trucs, là, la surface qui flottait. Ça se voyait qu'ils étaient pas nets. Explique-moi une chose. Comment tu as fait pour manger ça? C'était vert, gluant. On aurait dit de la... Merde! Ça va? T'énerve pas? Oh là là! Alors, je t'en mets 1 ou 2? 3. Non, c'est 1 ou 2, 3 ça sert à rien. Tiens, C'est quoi ça? le Dégidril. Non, ça. Bah, un verre. Et tu l'as pris où? À la salle de bain. À la salle de bain. Tu imagines tous les dentiers qui ont baigné dedans? Je vais rincer. Ça sent le dentifrice. Écoute, il y en a pas d'autres. Hein. Eh bien, je ne prendrai rien d'autre. Éclaire-moi cette lampe là. Bah, elle est allumée là. Attends, elle... Éteins-la, c'est insupportable. Voilà. Allez. Hop. Où tu vas? Je descends au bar chercher un verre. Laisse tomber, je te dis, je vais rien prendre. Mais ça ne me dérange pas, j'en ai pour 2 minutes. Reste là, je te dis. Il est tellement dégueulasse cet hôtel que les verres du bar doivent être encore pire. Il n'est pas dégueulasse, il est juste un peu vieillot. Non mais regarde-moi ça, ça t'est rafistolé à grands coups de scotch. Écoute Pierre, Je ne sais pas comment tu as décoté cet hôtel, mais t'as dû en faire des fouilles. nous sommes le 13 août. Et franchement, trouver le 13 août un hôtel dans ce coin au dernier moment, bah c'était pas évident. Eh bien, fallait pas partir. Mais c'est toi qui voulais partir sur la côte, prendre l'air. Et voilà, maintenant, ben, ça va être de ma faute. Ok, on passe à autre chose. Qu'est-ce que je sors du sac? Attends, que je trouve. Alors, la trousse de toilette. Une chemise, un t-shirt. Ça suffit. On reste qu'une nuit. Encore heureux. Ah, je sens pas ces vacances. Je les sens pas. Oh, putain de sauce. Pourquoi tu m'as rien dit? C'est l'été pourri. Il fallait me le dire. Mais je te l'ai dit. Il fallait insister, t'as pas insisté. Par contre, hein, pour me faire chier sur les conneries, là, t'es championne du monde. Et quand il s'agit de ma santé... Qu'est-ce que tu veux? Que j'appelle un docteur? Ça servira à rien. Une intoxication alimentaire, c'est 15 jours. Soigné ou pas. Les vacances sont foutues, c'est tout. Bah, tu veux que j'annule? Ah bah c'est ça. Faut perdre la compte. Oh, écoute, t'es chiant. Hein. Comment, je suis chiant? Bah oui, c'est quand même pas de ma faute si t'es malade, non? C'est moi qui suis chiant. Alors je me tape 900 km sous le cagnard sans m'arrêter pour te faire plaisir. Et c'est moi qui suis chiant. Mais c'est toi qui voulais tout faire d'une traite. Mais à qui la faute? T'as pas arrêté de me saouler tout le long du trajet qu'il fallait arriver à 19h pour l'hôtel.
Eh ben n'empêche que si on était parti plus tôt... Eh ben je pars quand je veux. C'est pas un hôtel minable qui va me dicter mes horaires. Je bouffe de la merde dans des restos de merde. On dort dans des lits pourris pour aller dans un pays de merde. Parce qu'il faut le dire, l'Italie, c'est un pays de merde. Les Italiens, c'est spaghetti et compagnie. Alors, si je pars là-bas, c'est uniquement pour te faire plaisir. Et c'est moi qui suis chiant. Écoute-moi, ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état. Mais je ne me mets dans aucun état. Eh ben si tu ne voulais pas partir, il fallait le dire. Eh bien, j'ai jamais dit qu'on y allait. On y va. On y va. Ça commence super. On a un lit pour la nuit. Les toilettes sont pas loin pour vomir. Qu'est-ce que je peux rêver de mieux? Tu sais quoi? J'annule. C'est ça, pour avoir la tronche durant toutes les vacances. Et merci bien, hein. En tout cas, toi, ça a l'air d'aller mieux, hein. Oh, ça va. Si ça n'avait tenu qu'à moi, c'était 15 jours peinard chez Martine, en Haute-Loire. Martine. Eh oui, Martine, on en connaît qu'une de Martine. Ta sœur? Je croyais que vous étiez fâchés. Mais où t'as été chercher ça? La dernière fois que vous vous êtes parlé au téléphone, vous vous êtes engueulés pendant 2 heures. Mais je ne m'engueulais pas. Et voilà, dès qu'on hausse un peu le ton, toi tu crois qu'on s'engueule. En tout cas, aux dernières nouvelles, si ma mémoire est bonne, c'était une conne caractérielle que tu ne voulais plus revoir. Eh ben vas-y, monte-moi contre ma soeur maintenant. Mais arrête de crier, on t'entend du rez-de-chaussée. Eh ben je parle comme j'ai envie. On a payé que je sache. Mais tais-toi. Tout seul, peinard, voilà le rêve. Ah ouais. Je mange ce que je veux, je choisis les hôtels que je veux, je pars à l'heure que je veux, je fais ce que je veux sans bonne femme qui soit là pour me donner des ordres à longueur de journée. Mais où tu vas? Eh ben je vais prendre l'air. Ça te permettra de finir tes vacances peinard. Quand on veut pas reconnaître cette heure, on fuit. C'est facile. Mais tu crois ce que tu veux? Je m'en fous. Tu t'en fous? Mais oui, parce que j'en ai marre. J'en ai marre de ta mauvaise foi. J'en ai marre de ta mauvaise humeur. Et j'en ai marre de toi. Et j'en ai marre. Moi de mauvaise foi? Eh ben donne-moi l'exemple de mauvaise foi. Ben vas-y, je t'écoute. Merde. Ben toi, tu trouves pas? C'est facile de critiquer. Mais quand il s'agit d'être concret... Mais qu'est-ce que tu fais là? Vous n'avez pas rendez-vous en bas pour répéter? Tout à fait. À 17h30. Oh mon Dieu, 6h05. Oh, déjà, excuse-moi, j'avais pas vu qu'il était si tard. 18h19. Pardon? Il n'est pas 6h05, il est 18h19. Si tu veux. Ah, ce n'est pas si je veux, figure-toi que l'heure, c'est précis. Contrairement à toi. Écoute, tu vas pas me faire la tête pour une petite demi-heure de retard. Carole, il n'y a pas de petite ou de grande demi-heure. Il n'y a que des demi-heures de 30 minutes. Et en l'occurrence, tu n'as pas 30 minutes de retard, mais 49. Je te rappelle qu'il est 18h19. Et je suis sympa, je ne te compte pas les secondes. Eh bien, excuse-moi pour ces 49 minutes de retard. Carole, je ne te demande pas de t'excuser. Je te demande juste d'être à l'heure. Mais ça, j'ai beau me battre, je n'y arriverai jamais. Si je suis en retard, ce n'est pas ma faute. Figure-toi que j'ai croisé par hasard, en sortant du cinéma, tu sais, la fille que l'on avait rencontrée chez Paul. Chez Paul. Quel Paul? Bah, le resto chez Paul. Mais oui, celui dans lequel on a dîné après la représentation du Montluçon. Ah, tu veux parler de l'auberge du Merle Blanc? Bah oui, c'est ça, chez Paul. Bah Paul, c'est le nom du patron, pas du restaurant. Mais tout le monde dit chez Paul.
C'est un raccourci pour que tu comprennes. Eh bien, si tu raccourcis tout comme ça, je ne suis pas prêt de comprendre. Tu veux framboise ou abricot? Rien. Eh bien, je vais prendre abricot. Tiens, viens. Tu vois quelle peine? Ah, hein. Tu disais. Oui, je te disais que j'avais rencontré la fille, tu sais, qu'on a rencontré il y a un mois à Montluçon. On a papoté, et j'ai pas vu le temps passer. Finalement, je vais prendre framboise. Non. Comment ça, non? Montluçon, ça fait beaucoup plus d'un mois. Mais oui, enfin, c'était juste avant Annonay et juste après le Péreux. Oh, je me souviens comme si c'était hier. Un joli petit théâtre à l'italienne. Il pleuvait. C'était un mercredi 25 octobre. Alors, comme on est le 6 décembre, ton petit dîner à Montluçon, ça fait beaucoup plus d'un mois. 42 jours pour être exact. Alors? Quoi? Alors, tu as rencontré qui exactement? Écoute, je te l'ai dit, la blonde avec laquelle on a dîné ce soir-là. Ah! Pourquoi tu dis ah? Parce qu'il n'y avait pas de blonde ce soir-là au dîner du Merle Blanc à Montluçon. Quoi? Il n'y avait pas de blonde? Et la grande gigue aux yeux bleus qui était assise en face de toi, elle n'était pas blonde peut-être? Châtain clair. Oh, écoute, châtain, blond, tu chipotes là, on va pas faire. Ça se ressemble finalement. Oh. D'abord, je ne chipote pas. Et la différence est énorme. Enfin, blond, c'est Marilyn Monroe. Châtain clair, Vanessa Paradis. Tu ne vas pas confondre Marilyn Monroe et Vanessa Paradis, enfin. Eh bien, t'as Vanessa Paradis, je l'ai posée cet après-midi, ça te va? Eh bien, non. D'abord, pour ta gouverne, cette fille ce soir-là, qui était châtain clair, elle n'avait pas les yeux bleus, elle avait les yeux verts. Vert haut, exactement. Écoute, bleu, vert, blond, châtain, c'est comme tu veux. Moi, je voulais simplement t'expliquer pourquoi j'étais en retard, c'est tout. Et j'ai rencontré cette fille en sortant du cinéma rue Pessicard. Rue Pessicard. Eh bien oui, rue Pessicard, pourquoi? Parce qu'il y a un cinéma maintenant rue Pessicard. Eh bien oui, le Palace. Mais le Palace n'est pas rue Pessicard, enfin. Il est rue Paul Doumer. La rue Pessicard commence au boulevard Garibaldi pour aller jusqu'au marché Aragon. Elle est coupée en son milieu par la rue Belmont. Et ce n'est qu'à partir de cette rue Belmont que la rue Pessicard devient la rue Paul Doumer, enfin. Alors je te l'accorde, le cinéma, le Palace, est à la limite de la rue Pessicard, mais il n'est pas rue Pessicard. Enfin, je le sais très bien, j'y ai joué plus d'un an. Écoute, ton cinéma, il est où tu veux. Je m'en fous, je m'en tape, je m'en contrefous. Je voulais simplement t'expliquer encore une fois pourquoi j'étais en retard. Eh bien d'accord, fais-le avec précision. Tu veux que je sois précise? Si tu en es capable. Bien. Il était exactement 15h06 quand j'ai quitté cet hôtel. Je suis arrivée à 15h19 devant le cinéma Le Palace, dans lequel je ne suis pas entrée. À 15h22, j'ai pris sur ma gauche. Je suis arrivée devant le cinéma, devant l'hôtel du commerce, au 22 bis de la dite rue. Le réceptionniste, un homme charmant, 1m80, yeux bleus, cheveux châtains, chemise vert amande et pantalon beige, m'a indiqué la chambre 43. Après avoir monté 27 marches sur un tapis grenat légèrement effiloché entre le rez-de-chaussée et le premier étage, je suis entrée dans une chambre de 15 mètres carrés, à la moquette bleu ciel, au papier peint Parme, au mobilier design. Monsieur Boutin, 35 ans, régisseur de théâtre. Yeux noisettes, cheveux blonds, légère cicatrice de 3 mm sur la joue gauche. M'y attendait. Nous y sommes restés 2h29 minutes. Je n'ai pas compté les secondes, tu me suivras. Mais son caleçon bleu ciel, taille 44, s'est merveilleusement harmonisé avec ma petite culotte taille 38, pour le peu de temps d'ailleurs que nous les avons gardés sur nous. Ah. Est-ce que je suis
assez précise. Ah, quand même. Alors, mademoiselle, montez s'il vous plaît 2 petits déjeuners complets à la chambre 6. Oui, eh bien, thé, citron et café. Un instant. Tu veux du lait avec ton café? Noir. Thé, citron et café noir. Voilà, merci. À tout de suite. Je t'ai fait couler un bain. Ouh, je t'en demandais pas tant. J'adore l'odeur de ta peau. Tu sens très bon. Chanel. Pourquoi tu remontes pas plus souvent tes cheveux comme ça? T'es superbe. Pourquoi? Ça me rajeunit? C'est pas ce que je voulais dire. Tu l'as tellement pensé fort. Ce n'est rien. Tiens, pour cette nuit. Je me dépêche. Oh, t'es gentil, tu réceptionnes le petit déjeuner. Je peux te piquer une cigarette? Oui, je t'en prie. Est-ce que t'as de la monnaie pour la fille? Regarde dans mon sac. La vieille! Jackpot, elle est riche. Posez ça là. Oui? Arrête, lâche-moi. Ça va, elle barbote dans son bain. Merci, mademoiselle. Allez, laisse-moi. Tiens, regarde. Ça, c'est pour une nuit. C'est facile, les beaux. Tu leur joues un petit coup de violon comme ça, et ça tombe tout cuit. Oui, mais j'aime pas quand tu fais ça. Moi non plus, j'aime pas. Mais je fais avec. Tu finis à quelle heure? 12h30. Je te rejoindrai là-haut. Ça me fera oublier cette vieille peau. Allez, à toutes, bébé. Ça va le bain, bébé? La vieille peau te remercie. Mais l'eau du bain était trop chaude. C'est idiot, non? Je les connais. Moi pas. Fous le camp. Je vais t'expliquer. Fous le camp! Oui, entrez. C'est le sucre. Excusez-moi, j'avais oublié le sucre. Vous pouvez rapporter le plateau. Mais vous n'y avez pas touché. Vous pouvez rapporter le plateau. Bien, madame. Dites-moi, Oui, madame. ça fait longtemps que vous travaillez dans l'hôtel? Un mois. Pourquoi? Vous avez quel âge? 28 ans. Vous êtes très jolie. Merci, madame. Une dernière chose, Oui, madame. amusez-vous bien, là-haut. Lisa, tu rentres maintenant. Ton petit jeu a assez duré. C'est ridicule. Parce que je suis très mal, Lisa. Oui, très mal. En plus de l'intoxication, je suis en train de faire une crise ophtalmique. Bah oui, je vois que d'un côté. Côté gauche. Écoute, c'est pas parce que je me suis un tout petit peu énervé tout à l'heure qu'il faut faire un drame. Ça arrive à tous les couples de s'énerver.
Comment ça? Mais qu'est-ce que tu fous à l'appartement? Mais tu es complètement folle. Et l'Italie? Je te rappelle qu'on part en Italie. Comment ça? Moi? Mais j'adore l'Italie. Mais pas du tout. J'ai jamais dit ça. C'est un peuple que j'adore. C'est bien les Italiens. Ah non, tu ne peux pas dire ça. Non. J'adore les pas. Bon, écoute, Isa. Oui, eh ben, tu arrêtes de déconner. D'accord? Tu veux que je te dise? Eh bien, c'est très lâche. Oui, lâche et indigne de toi. Laisser un malade agonisant. Si ta mère te voyait... Isabelle! Eh merde! Bon. Bonjour, vous êtes bien chez Isabelle et Pierre. Laissez votre message après le bip. Bip! Isabelle, ma chérie, c'est Pierre. Je te rappelle que mes papiers et ma carte bancaire se trouvent dans la petite poche rouge du sac que tu as pris. Oui, je comprends ta réaction. J'ai des torts. Je l'admets. Mais tu n'avais pas le droit de faire ça. J'espère que tu auras l'extrême gentillesse de m'ouvrir ma porte d'appartement. Ma clé étant, comme tu le sais, dans la petite poche intérieure du sac que tu as eu la bonne idée d'embarquer. Merci chérie et merci pour tout. Tu fais chier, ça, hein? Alors vraiment, tu fais chier, hein? Mais elle t'a dit quoi exactement? Que tu la délaissais, que tu n'avais plus envie d'elle et qu'au lit, tu étais devenu inexistant. Ah, c'est tout. Bah tu sais, quand un mec ne saute plus sa femme, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit il a une maîtresse, soit il a perdu son fric en bourse. Alors comme t'as jamais acheté une action de ta vie... Ah bah, c'est ridicule. Il fallait lui dire que j'avais de gros problèmes au boulot, que j'étais sous pression. Bah, c'est ce que j'ai fait, figure-toi. Mais ça n'a pas marché. Tu connais Sylvie, elle n'est pas idiote. Ah bah oui, ça, je la connais. Hein. Merde. Il va falloir qu'on change d'hôtel, ça devient trop dangereux ici. Bah, tu sais, si elle a des soupçons, elle nous retrouvera n'importe où. Mais enfin, tu veux qu'on attende là, ici, qu'elle débarque, c'est ça? Bah non, bien sûr que non. Mais de toute façon, à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est que tu y mettes un petit peu du tien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah c'est pas compliqué. Ta femme se plaint que tu la délaisses. Alors, si tu la sautais un peu mieux, et surtout plus souvent, ça ôterait ses soupçons. Je ne comprends pas. Je comprends pas, bah c'est pourtant simple. Franchement, tu as qu'à faire preuve d'un peu plus d'imagination, être un plus vif, saute-la, baise-la, et on sera peinard. Mais j'hallucine. Alors toi, ma maîtresse, tu me demandes de sauter ma femme, c'est ça? Si c'est pour le bien de tous. Bon, enfin, tu entends ce que tu dis? Bah quoi, je vois pas ce que ça a de si extraordinaire. Puis excuse-moi, hein, c'est quand même pas très compliqué. Ah bah non, c'est pas compliqué, non. Il faut juste pouvoir. Écoute, fais un petit effort. Qu'est-ce que tu crois que je fais, moi, avec Martin? Oui, bah un homme, c'est pas une femme. Ah bon? Et un amant? Quoi, un amant? Eh bien, si on lui trouvait un amant, je pense que si elle te trompait de son côté, elle l'oublierait que tu le fais du tien. En tout cas, elle pourrait plus te le reprocher. Eh bah t'es gentille. Ah. Tu arrêtes de penser. Bah pourtant, c'est pas idiot, mon idée. Non, c'est pas idiot. C'est ridicule. Bah, je vois pas ce que ça a de ridicule. Bah parce que j'imagine mal Sylvie avec un amant, c'est tout. Bah et pourquoi? Bah parce que le sexe,
c'est pas son truc, parce qu'au lit, c'est une vraie limande, parce qu'elle a jamais su comment prendre du plaisir et encore moins comment en donner. Voilà pourquoi. Une limande. Ah oui, t'as jamais vu une limande? C'est plat, avachi, inerte. Dis-moi, C'est quand même... ma chaussette, qu'est-ce que tu aurais fait de ma chaussette? Je sais pas, mais c'est quand même curieux ce que tu me dis là, parce que quand je lui ai dit qu'elle ferait mieux de tromper, elle a eu l'air d'approuver. Attends, parce que t'as proposé à ma femme de prendre un amant? Suggérer, c'est tout. Je lui ai dit qu'il y avait peu de chances pour que tu aies une maîtresse, mais vu le désert sexuel dans lequel tu la plongeais, elle ferait mieux de te tromper. Ah, mais de quoi je me mêle? Bah écoute, tu veux pas la sauter? Faut bien que quelqu'un le fasse. Oui, bah dans ce domaine, je préfère encore que ce soit moi. Oui, Voilà. bah alors fais-le avec plus de conviction. Eh ben je ferai comme je veux. C'est bien ce qui me fait peur. Tiens, ta chaussette. Et pourquoi tu t'énerves? Mais je ne m'énerve pas. Qu'est-ce que t'as fait de ma chaussette? Ah. Là voilà, je ne m'énerve pas. Mais enfin, que ma maîtresse s'occupe de ma vie sexuelle avec ma femme, moi je trouve ça un peu gonflé. Mais en plus, que tu lui mettes ces idées à la con dans la tête, là, je trouve ça carrément limite, excuse-moi, mais... Bon, mais tu sais, ces idées à la con, elle les a eues bien avant moi, hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je veux dire par là que cet été, au Touquet, elle a passé des vacances très agréables sans toi. Ouais, Et qu'elle a agréable. bien fait. Agréable. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens horizontal, à deux, dans un lit. Tu veux dire qu'elle s'est envoyée en l'air tout l'été pendant que tu streamais à Paris? Non, pendant que tu me sautais à Paris. Putain, je me saigne pour lui payer des vacances de rêve. Et elle se fait sauter par le premier connard bronzé venu, c'est ça? C'était pas le premier. La salope! Oh, je t'interdis d'insulter ma copine, hein. Et toi, bien sûr, t'étais au courant et tu m'as rien dit. Mais c'est pas la peine de te mettre dans des états pareils, c'est ridicule. Mais ridicule, ridicule. Et la confiance? Qu'est-ce que tu fais de la confiance? Et pour les leçons de morale, tu repasseras quand même, hein. Parce que t'as des leçons à me donner, toi. Non, mais sauter la copine de sa femme, de surcroît, mariée à son meilleur pote, question moralité, t'es pas nickel. Et toi? Te faire sauter par le meilleur ami de ta copine, par le mari de ta copine, on peut pas dire que ça t'ait beaucoup embêté. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu laisseras les clés à la réception. Je suis très en retard. Attends, mais je me suis peut-être un peu emballé. Dis-moi, on se voit demain matin au bureau. J'ai oublié de te dire, côté limande, tu commences à être pas mal non plus. C'est toi, Françoise? 3 heures, ah bah tu t'emmerdes pas. Il a bon dos, le séminaire d'études.
J'en sais rien. Mais comment ça, tu sais pas, il est dans ton lit, je te signale. Je vois bien. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Puisque je te dis que j'en sais rien. Arrête de dire n'importe quoi, hein. Tu dors enlacé avec un mec et tu sais pas ce qu'il fait, c'est ça? Puisque je te dis que je le connais pas, ce type. Si c'est un de tes copains de beuverie et que vous êtes mis d'accord pour faire une blague, c'est vraiment pas drôle. Arrête tes conneries, arrête. C'est quoi ça? Oh, mes clés. Tu lui donnes ta clé et après tu vas me dire que tu le connais pas? C'est toi qui me prends pour une conne. Mais je lui ai pas donné mes clés. Tu comprends pas. Tu comprends pas. L'idiot, il est tellement bourré qu'au tableau de la réception, il a pris ma clé en pensant que c'était les siennes. Voilà. Oh, Eh ben oui. merde. Comme tu dis. Et toi, bien sûr, t'as rien vu, rien entendu. Bah si, vaguement, et j'ai cru que c'était toi. Ah bah merci. Ça veut dire que n'importe qui peut coucher dans ton lit, lui ou un autre, et ça te laisse pareil. Eh ben merci. Alors ça, c'est agréable. Quelle horreur! Tu te rends compte que j'ai dormi dans ses bras? Wow. Wow. Ah, quand je le regarde, je me dégoûte. Tu peux. Allez, hop, debout. Vas-y, mon lot, quand même. Allez, debout, oh. Il a pas l'air de vouloir se réveiller, hein? Tu sais quoi? J'appelle la réception, ça va être vite réglé cette histoire. T'es folle, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quoi? Mais enfin, regarde-nous! On a moitié un poil. Vous puez le vin comme c'est pas permis. Excuse-moi, mais ça ressemble à une soirée bien arrosée qui a fini en partie de jambes en l'air. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Ah, mais moi, j'imagine rien. Mais tes copains de séminaire, ils vont pas te gêner, eux. Pas moi. Bien. Et lui, tu comptes en faire quoi? On sait rien. Ah, bah tiens, attends, on a qu'à mettre dans le fauteuil. Du temps qu'il se réveille. Vu ce qu'il écrase, il n'est pas prêt de se réveiller. Mais une personne bourrée finit toujours par se réveiller. Toi qui picoles, tu devrais le savoir. Je ne picole pas, je déguste. Je déguste. Eh ben, tu dois déguster à grosse gorgée, alors, hein. Limite. Eh ben, je m'en souviendrai de ce séminaire. Je retourne me coucher. Il va pas bien, hein. Ça, c'est sûr qu'il en tient une bonne. Hein. Allez, hop, on va pas y passer la nuit. Hein. Il respire bizarre. Tu vois pas qu'il nous claque entre les doigts? Mais non. Oh. Les comas éthyliques, ça existe.
les yeux tout révulsés. Mais quand on dort, on a tous les yeux révulsés. Non, non, c'est pas normal. Viens voir. Il commence à me gonfler celui-là. Où? Alors. Alors? C'est vrai qu'il n'a pas l'air bien, hein? Ah, tu vois? On appelle un médecin, qu'est-ce que t'en penses? On appelle un docteur? C'est ça, on appelle un docteur. Et si c'est grave en plus de docteur, on va se coltiner les flics pendant toute la nuit. Et là, on est bonne pour une nuit blanche. Et alors? Eh ben, figure-toi que moi, demain, j'ai un rendez-vous très important avec un client. Et j'ai pas du tout envie de perdre cette vente à cause de ce con. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas pensé. Eh ben, c'est bien ce que je dis, tu penses à rien. Moi, je te le dis, dès que tu commences à mettre ton nez dans les affaires des autres, c'est les emmerdes qui commencent. Mais regarde-le, on peut pas le laisser comme ça, il va pas bien. Qu'est-ce que tu fais? On va le mettre dans le couloir. Dans le couloir, pas vu, pas pris, on le connaît pas. Allez, Mais on peut pas le mettre dans le couloir, regarde, il va pas bien. aide-moi là. Pousse. Allez. Voilà. Allez. Et puis dans le couloir, il y a pas de lit. Il n'y a pas de lit, mais il y a du passage. Il y a bien quelqu'un qui va finir par tomber dessus. Hein. À 3h du matin. Et alors? Il y a du monde qui rentre se coucher à 3h du matin. La preuve d'habitude, il y a moi. Allez. Et toi, à 3h du matin, tu l'aurais ramassé si tu l'avais vu? Et tire. C'est odieux. Pousse. Ça fait quelque chose. Ça me rappelle quand on a abandonné Camomille. Quand on a abandonné Camomille sur l'autoroute. Arrête de me saouler avec Camomille. Camomille, c'était un chien. Lui, c'est un mec. On va pas l'attacher. Allez. Quand même, c'est pas bien. S'il est là, c'est qu'on doit faire quelque chose. Et là, on fait quoi? On fait pas quelque chose? Tire, je veux dire. Allez. Qui commence. Chambre, mais nous n'avons pas encore eu le temps de la faire. Ça ne fait rien. Je veux juste donner un coup de fil. Après, je descendrai prendre ma petit déjeuner. D'accord. Complet. À tout à l'heure, madame. C'est pour une commande de fleurs. Pour un enterrement. C'est ça. Non, pas de couronne. Une gerbe. Quelque chose de simple. Joli, mais simple. C'est pour mon mari. Vous ajouterez un petit ruban blanc. Oui, avec une petite intention en lettres dorées. C'est ça. À mon cher et tendre époux, en souvenir. Ça fait 2 lignes alors. Et si j'enlève en souvenir, ça fait combien? Ah, quand même. Et si on fait les lettres plus petites et pas dorées? Ah, c'est standard, je ne savais pas. Oui, c'est ça. À 9h demain matin. Au cimetière Bonne Espérance. Oui, celui qui a flanc une colline. Non, attendez, j'ai réfléchi.
Pour le bandeau, vous mettrez à toi, il comprendra. Bonjour ma petite dame, Bonjour. le déménageur. Vous prenez ce qui est récupérable. Un Je laisse. genou, on se dépêche. Le reste, vous le laissez. Manteau. C'est tout, ouais. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour. Le parking s'élèvera sur 10 étages, 2 en sous-sol et 8 en surface. Les rampes d'accès seront en double circulation. C'est parfait. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas forer en profondeur. Donc ce qu'on perdra en sous-sol, on le récupérera en surface. Je m'occupe de ce problème avec la mairie. J'ai financé une bonne partie de sa campagne électorale, donc Michel, on ne peut absolument rien me refuser. Ce qui risque de nous poser problème, ce sont les riverains. Outre les nuisances sonores, on va leur boucher la vue. Mais Morin, les riverains, c'est comme le reste. Ça s'achète. On leur offre une place de parking moitié prix, et vous verrez que d'un seul coup, notre projet, ils vont le trouver, mais formidable. Ils l'oublieront vite, leur hôtel de pourri. Il y a une pétition qui circule, et ils ont commencé à rameuter la presse. La presse locale, Morin, la presse locale, ne dramatisons pas. Ce ne sont pas 2-3 réclamations qui vont nous arrêter. Alors, quand est-ce qu'on commence à casser? Dans un mois, l'hôtel et la villa adjacente dans un premier temps, et ensuite, la maison, côté rue. C'est parfait. C'est dommage, la vue était si belle. Ça aurait fait un joli petit hôtel de luxe. Pas rentable, Morin, pas rentable. Le riche ne rapporte plus. Aujourd'hui, c'est le tourisme de masse. On les parque en périphérie dans des hôtels de merde et on les fait raquer à max dès qu'ils arrivent à la plage. Et voilà, maximum de blé, minimum de charge. C'est quand même dommage. Excusez-moi, Morin, vous êtes trop sentimental. Hein. Allô? Oui, nous avons rendez-vous à 13h, absolument. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, faites-les patienter, voilà. Ils sont chiants, ces Suisses, de toujours vouloir être à l'heure. Morin, excusez-moi, je dois filer parce que j'ai mes Iroquois qui m'attendent pour déjeuner. Mais nous en parlerons cet après-midi à mon bureau. Pas de problème, Madame Langlais. Vous savez quoi? C'est vrai qu'après une bonne rénovation, ça aurait pu faire quelque chose de pas mal. Il n'est jamais trop tard. J'adore votre humour. Vraiment. Ça se voit que ce n'est pas vous qui avez affaire aux financiers. Tenez, allez, n'oubliez pas, 15 heures à mon bureau précis. Je peux vous aider? Oui, je veux bien. Je comprends pas ce qui se passe. Il a l'air bloqué. Tu te souviens pas de moi? Francis! Ah si, bien sûr. Excuse-moi, je m'attendais si peu. Je ne t'en veux pas. Ça fait si longtemps. T'es là depuis quand? Je suis là depuis une demi-heure. Et toi? Ah non, bah, excuse-moi. Je suis arrivé hier. Non mais je veux dire là, en ville. Bah oui, je suis arrivé hier. Et toi? Oh bah moi, je vis toujours là. Non, je veux dire dans la vie. Ah, c'est moins glorieux, hein. Un enfant, plein de petits boulots, des problèmes d'argent. Je suis revenue travailler ici. Bon, tu vois, on pense rester 3 mois et on part avec les murs finalement. Ça fait bizarre de se retrouver là. Oui. Ça n'a pas changé. Oh, un petit peu vieilli. T'es marié, Non? Et toi? divorcé. Enfin presque. Ça tient toujours pour le coup de main ou c'était juste une proposition comme ça? Oui, bien sûr, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il a, ce volet? Je comprends pas, ces mécanismes, ça se tripe une fois sur 2. Ça doit pas être très grave.
Il s'appelait comment le restaurant déjà? Chez Roberto? Il fait toujours ses fondants à la châtaigne? Oui, toujours. Ah, Et maintenant, il a des spécialités corses. ah, excellent. Viens voir, j'ai trouvé ton grippage. Ah. Je vois rien. Mais si, regarde, là. Oh, c'est un nid. Bah oui, elle a dû en profiter pour s'installer là. Comme il n'y avait personne, Mais qui ça? la mésange, Mais comment sais-tu que c'est une mésange? le nid. Alors ça, c'est surprenant. De quoi Qu'un homme comme toi... s'intéresse à autre chose que des murs en béton. Oui, un petit peu. Tu sais, j'ai souvent pensé à toi. Ce soir-là, quand je t'ai invité au restaurant, j'étais persuadé que tu viendrais pas. Moi aussi. C'était bien, notre nuit. C'était bien. Enfin, moi j'ai pas oublié. Allez, je dois y aller. Je comprends que tu m'en veuilles. Mais je ne t'en veux pas. T'avais ta vie, j'avais la mienne. C'était qu'un amour de passage. Il n'y a pas d'amour de passage. Il n'y a que des amours qu'on laisse passer. Oh, c'est très joli ça. Allez, je suis en retard. Bah, attends, pars pas comme ça. C'est idiot. Qu'est-ce qui est idiot? Le nid. Tu m'as pas dit. Qu'est-ce qu'on fait pour le nid? Écoute, tu fais ce que tu veux pour le nid. Mais ta mésange, elle reviendra pas. Qu'est-ce que tu en sais? Si tu t'y connais en nid, je m'y connais en mésange. Mais si elle est partie, c'est peut-être pour le reconstruire ailleurs. Tu crois pas? C'est pas un peu tard? Carence. Il n'est jamais trop tard. Love is in the air, from the rising of the sun.